Là-bas, on parle du mouvement OTS. OTS avec ce mot d'ordre de grève qui interroge. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un enseignant qui va nous donner l'essentiel de la situation actuelle, parce que beaucoup de flou semble exister aujourd'hui. Est-ce que le mouvement On a trop supporté s'est rangé et a décidé de suivre les orientations gouvernementales, ou alors la grève continue et elle se poursuit avec d'autres modus operandi? Monsieur Assega, vous êtes enseignant, quelle est la situation exacte à l'heure où nous parlons? Oui, merci Stéphane d'évoquer ce problème des enseignants au Cameroun à l'heure actuelle. Le mouvement de grève qui, il faut le dire, a commencé depuis le 4 septembre jusqu'à date. C'est un mouvement qui continue sur l'étendue du territoire national. Je le dis et je le précise pour quelle raison? Pour la simple et unique raison que nous avons été surpris lorsque Madame la ministre des Enseignements secondaires a fait comprendre qu'elle n'était pas au courant de ce mouvement de grève et que ce n'était que des agitateurs qui faisaient grève d'un côté tout comme d'un autre de notre pays. Cette expression a tellement fait mal à toute la corporation éducative que Madame la ministre nous traite d'agitateurs. Deuxième chose, à l'heure actuelle où on vous parle, curieusement, après nous avoir traités d'agitateurs, le gouvernement camerounais, au travers du Premier ministre et ses collaborateurs, reçoivent les syndicats au fin de trouver des solutions aux problèmes posés par des enseignants. Alors, si nous n'étions que des agitateurs, pourquoi le gouvernement s'attelerait à nous recevoir et à multiplier des réunions pour que nous sortions de la crise? C'est pour dire, lorsque cette situation se présente, c'est depuis le 30 août que le mouvement d'ordre de grève a été instruit et adressé au Premier ministre, chef du gouvernement. Oui. Le 4 septembre, le mouvement a pris corps. Sur le modus operandi du gouvernement, on se rend très bien compte que il s'agit pour eux d'infiltrer le mouvement par les non-enseignants en créant des faux syndicats avec lesquels le gouvernement a choisi de communiquer. Et ce sont ces faux syndicats qui aujourd'hui sont à l'ordre du jour, qui sont en train de communiquer avec les... Il s'agit là de l'intersyndical. Donc vous ne connaissez pas ces gens qui sont chez le ministre du Travail tous les jours? Je reprends. J'ai dit, lorsque le mouvement a commencé, il y a eu deux avis de grève. Le premier avis de grève, c'était le 30 août, que le mouvement syndical CK a eu à manifester, CK-OTS, qui a donc pris corps depuis le 4 septembre. Que subitement, on voit un autre mouvement syndical des enseignants arriver le 5 octobre, dire qu'ils vont aussi faire grève à partir du 9 octobre. Ce mouvement se fait appeler l'intersyndical. Oui. Et à leur tête, ils ont un retraité, il est en retraite il y a de cela 2 ans. Première question, comment un retraité peut représenter les enseignants qui sont sur le terrain, étant donné qu'il n'a plus des intérêts en tant qu'enseignant? Il se fait appeler M. Kafo. Je donne son nom ici. Oui. Et c'est avec lui que le gouvernement a donc choisi de collaborer pour répondre à ses besoins. Et curieusement, les besoins formulés par le mouvement CK-OTS n'ont rien à voir avec les besoins formulés par le mouvement l'intersyndical.
On se retrouve dans une situation où le gouvernement veut donner à l'intersyndicale ce qu'ils ont demandé, à savoir la tenue du Forum national de l'éducation. Et rappelons-le, la dernière fois que c'est tenu au Cameroun, le Forum national de l'éducation, c'était en 1995. Ou en 1992, entre autres résolutions, il y avait la loi d'orientation scolaire qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été appliquée. Le statut particulier des enseignants a été signé qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été appliqué. Mais ils ont utilisé l'argent du contribuable camerounais pour ce Forum national de l'éducation. Et nous sommes encore en train d'aller dans ce sens. À savoir qu'ils veulent tenir encore un autre Forum national de l'éducation et utiliser encore l'argent du contribuable camerounais pour que les résolutions issues de ce Forum national de l'éducation ne soient et ne seront jamais exécutées. C'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui où le mouvement OTS-CK ne se reconnaît pas dans les résolutions que le gouvernement veut donner aux revendications des enseignants aujourd'hui. Monsieur Asiga, merci pour ce déroulé. Quelle est la situation aujourd'hui? La grève continue ou elle s'arrête? La grève continue. Vous n'avez qu'à regarder les réseaux sociaux pour comprendre que dans son immense majorité des établissements au Cameroun, les enseignants sont en grève. Les enseignants sont en grève. Je suis curieux quand je le dis parce que beaucoup véhiculent les informations selon lesquelles ce ne sont que des agitateurs, qu'il n'y a pas de grève au Cameroun. Il faudrait que les parents qui nous écoutent comprennent. Beaucoup le savent. Et c'est un peu, nous sommes un peuple qui, franchement, est un peuple qui aime Dieu. Parce que depuis le 4 septembre, beaucoup des enfants de ces pauvres ne font pas cours. Mais on laisse croire que l'école continue. Et ce qui vient radicaliser encore ce mouvement, ce lundi 23 octobre, on est curieux de comprendre que la semaine dernière, le syndicat des enseignants du supérieur a manifesté, a adressé un mot d'ordre de grève pour le paiement de la deuxième tranche de prime. Je vous rassure et je vous certifie que pas plus tard, en moins d'une semaine, ils ont été satisfaits. Et ils ont levé leur mot d'ordre de grève hier. Aujourd'hui, ils ont repris le chemin des amphithéâtres. Oui. Curieusement, là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour satisfaire les enseignants du supérieur. Mais depuis le 4 septembre que nous sommes en grève, personne ne nous prend au sérieux. Nous continuons à nous agiter, tel que l'a exprimé Madame la ministre. Nous continuons à nous agiter comme si nos revendications n'ont pas le droit de citer. Merci, Monsieur Asiga. On va d'abord s'arrêter là pour ce déroulé poignant qui est le vôtre concernant la situation de l'enseignant au Cameroun. Vous précisez que ceux de l'université ont été satisfaits. Justement, vous évoquiez les conditions de l'enseignant du secondaire et peut-être du primaire au Cameroun. On va prendre une certaine illustration et on reviendra en plateau pour un commentaire ou un avis par rapport à la situation de l'enseignant au Cameroun. Est-ce que cette situation-là mérite que la grève se poursuive? Prenons cet extrait. Là, c'est juste Orange. L'équipe parle de prime de risque et je sais plus quoi. Prime de risque. On va d'abord payer la prime de risque que l'enseignant a d'abord combien? Est-ce qu'on donne d'abord à l'enseignant tout son argent pour parler de prime de risque? Regardez vous-même, regardez où est-ce que je suis placé. L'eau, c'est jusqu'Orange. Je suis obligée de montrer mes boutons aux gens qui sont derrière. Ah ben là, c'est au niveau de la suivi. Et puis aux villageois de me dire, ah, c'est souvent comme ça. Et puis ça va jusqu'en janvier. Je dis, non, janvier, j'ai pas le choix. Est-ce que je laisserai les enfants de cette contrée-là sans éducation? Vous voyez, et ils viennent en pirogue. Regardez, je suis crampée jusqu'à mon sous-vêtement.
C'est-à-dire que le truc que j'ai en bas, qui me sert de ballon, est totalement crampé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Laisserons-nous les élèves de cette localité sans enseignement à cause de l'état de route? Je dis non, puisqu'ils ne sont pas, eux-mêmes ils sont victimes de l'endroit où ils sont nés, ils sont victimes du système camerounais. On est à 140 km de Yaoundé et on est au centre, hein. On est au centre, on n'est pas à l'est, on n'est pas à l'ouest ni au sud-ouest, on est au centre et on doit vivre ça au centre, avoir les pirogues ne transportent pas les êtres humains et les pirogues sont là pour transporter des vivres, donc aux humains de se battre. On dit à un moment l'eau va arriver jusqu'à la poitrine, donc je vais devoir, pour avoir choisi comme métier enseignement, et puis bien, c'est le système qui m'a amené là dans l'enseignement. Donc, pour avoir choisi l'enseignement, je serai obligée d'apprendre à nager et à pêcher en même temps. Voilà, c'était une attitude d'une enseignante véritablement en difficulté et qui essaie de rallier son poste d'affectation dans des conditions que on laisse le soin à nos téléspectateurs de décrire. Mais, monsieur le maire, voilà la condition dans laquelle les enseignants sont obligés de se déployer au quotidien pour être en capacité de distiller le savoir, de faire le travail qu'eux-mêmes ont volontairement choisi et dans lequel l'État du Cameroun est censé mettre les moyens et les accompagner pour que, justement, une jeunesse camerounaise soit bien formée. Ces conditions, est-ce qu'elles vous interpellent? Bien évidemment, personne ne peut être insensible à la souffrance humaine, sauf si on est sans cœur. Mais néanmoins, je voudrais quand même, j'en fais bien les analyses de l'enseignant, c'est lui qui vit la situation, donc je ne peux pas prétendre que je vais contre ces affirmations, dont je préfère en faire miennes ces affirmations. Oui. Mais néanmoins, ce que je voudrais dire sur ce plateau, c'est que à un moment donné, il faudrait souvent un peu faire le distinguo. Parce que nous qui ne sommes pas enseignants, nous qui sommes des politiques profanes, on n'arrive pas à comprendre quel est le véritable problème de l'enseignant. Il n'a pas de salaire, c'est les avantages qu'il réclame, c'est le logement, c'est le transport. Parce qu'en fait, il me semble que pour ceux qui sont fonctionnaires, ils ont des salaires qui passent régulièrement. Je connais, j'ai des amis enseignants Oui. qui ne se plaignent pas du manque de salaire, mais qui me disent que ce n'est pas forcément, c'est pas suffisant. Et que comme cadre, je crois que c'est A2 de la fonction publique. Alors, moi, je vais vous aider. Les enseignants réclament un statut particulier de l'enseignant. Ils réclament des avancements comme tous les autres corps. Voilà un peu une idée. Ils réclament même le salaire. Le salaire. Oui. Parfois, J'ai beaucoup de collègues. Je veux encore citer ici le cas Amidou qui est décédé après 10 ans sans salaire. Monsieur le maire, si vous aujourd'hui, ce cas a eu à défrayer la chronique, si aujourd'hui vous pouvez dire la main sur le cœur qu'il y a des enseignants qui ont tout leur salaire, je me demande très bien si nous sommes dans le même pays. Beaucoup de collègues n'ont pas de salaire, je dis bien n'ont pas de salaire. Ils sont venus avec un système de 2 tiers. Lequel système voudrait qu'on commence par vous payer 2 tiers de ce qui sont censés vous payer. Pour avoir ces 2 tiers, il faut d'abord attendre plus d'1 an ou 2 ans. Et quand bien même ces 2 tiers finissent par arriver, il faudrait qu'on vous rappelle ces 2 tiers. C'est tout un chemin de bataille. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? merci, monsieur. Mon cher, je voudrais dire que je suis au courant du cas malheureux d'Amidou qui est finalement décédé. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Apparemment, on n'a même jamais reçu, je pense que j'ai entendu que son épouse n'a jamais reçu le salaire
pour lequel son mari a travaillé pendant 10 ans et en est finalement mort. Mais je voudrais quand même, vous savez, dans une république, la sincérité et la vérité doivent être notre sacerdoce au quotidien. Oui. Il faudrait dire que il y a des enseignants en phase d'intégration qui n'ont pas de salaire et c'est pas tous les enseignants qui sont vous avez dit, aux 2 tiers du salaire. Je pense que ça c'était une mesure de facilitation. Je dis bien je pense parce que je ne travaille pas au ministère des enseignements de base ni à l'éducation, aux enseignements secondaires. Parce qu'à un moment donné, on affectait des enseignants qui allaient à leur poste d'affectation sans salaire. Et il était parfois compliqué de quitter. À ce niveau, ça a changé? Les récriminations sont restées les mêmes. Beaucoup se plaignent. Nous avons vu la dame. Stéphane, si vous me laissiez dire tout ce que je voulais dire, peut-être que vous n'aurez pas eu à revenir dessus. Je disais que le système des 2 tiers, si je m'en tiens à ce que certains m'ont expliqué, c'était pour éviter aux enseignants qui sont peut-être affectés à Pitois de revenir chaque fois à Yaoundé suivre le dossier. On préférait donc d'abord leur donner les 2 tiers, le temps d'étudier le dossier maintenant et de le valider. Maintenant, je crois qu'il y a le système de rappel chez vous. On rappelait donc et les 2 tiers et tout ça. Amidou, malheureusement, n'a pas bénéficié de tout ce que vous dites. Amidou, je vais vous dire, Stéphane, nous faisons parfois des cas particuliers, des cas généraux. Vous savez, au Cameroun, nous sommes dans un système administratif tellement procédurier. Je dis votre dossier peut être bloqué pour une virgule. Et le fonctionnaire, et c'est même eux, c'est leurs collègues, les fonctionnaires. Nous sommes dans le privé. Quand vous arrivez devant un fonctionnaire, je dis pour une virgule. Le gars te dit non, le dossier est là. Vous voulez quoi? Oh, moi je n'ai pas le temps, c'est que vous n'avez pas mis la virgule. Or, à un certain nombre de directions, il y a les moyens pour appeler, oui. Il y a le carburant et tout. Il suffit seulement de passer un coup de fil à l'intéressé pour lui dire, voilà votre dossier a tel ou tel souci, est-ce que vous pouvez venir le régler? Et c'est ces procédures-là qui font que certains cas particuliers prennent énormément de temps. Et parfois, c'est du fait d'un seul individu. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de faire le travail pour lequel il a été recruté. Pour vous résumer, M. le maire, vous estimez qu'il y a beaucoup de manipulations dans le discours que les enseignants tiennent, ou alors il décrit une réalité dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas? Non, je ne peux pas dire qu'il y a de manipulation. Et j'étais même très peiné et gêné tout à l'heure quand il a dit que Madame le ministre leur aurait traité d'agitateur. Vraiment, moi je pense, humblement, quand on est un manager, même si ce n'est que 2 de tes éléments qui se plaignent, si vous voulez être un bon manager, courbez-vous pour essayer d'écouter ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'agitateur, c'est des enseignants et un pays ne peut pas avancer si l'éducation est en panne. C'est vrai que ceux qui ont les moyens vont vous dire que nos enfants vont dans le privé où nous payons beaucoup d'argent et que là-bas il n'y a pas OTS et autres. Mais je dis, un pays c'est un tout. Et ces écoles publiques sont très importante pour une grande masse de la population camerounaise. Merci, monsieur le maire Ngoulou. Alors, Géranga, je me tourne vers vous. Voilà une situation qui ressemble pratiquement à un tournoi d'Anaïde. On ne sait plus à quel moment il faut verser ou alors il faut renverser. Mais ce que l'on sait, c'est que la situation de l'enseignant au Cameroun est pénible. Nous avons vu
le calvaire de cette enseignante, qui n'est pas la seule. On peut multiplier ce type de vidéos à foison, on aura toujours les mêmes récriminations, une difficulté à rallier les postes de service, et ils sont oubliés, ils sont négligés, les rappels qui n'arrivent pas à atteindre les avancements à la tête du client. Comment est-ce que vous, en tant qu'opérateur politique, vous abordez cette situation lorsque l'on vous dit que les formateurs de la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui et celle de demain sont dans cet état qui nous est décrit par la vidéo de cette dame? Je voudrais dire que le constat est tel que vous avez vu. Et ça me laisse croire que au Cameroun, les domaines prioritaires ne sont pas des priorités. Et donc, l'éducation n'est pas une priorité pour ceux qui nous gouvernent. Parce que vous ne pouvez pas autant traiter ceux qui, dit les dieux, parce qu'il faut les appeler les dieux. Parce que les enseignants, ce sont des dieux. Vous ne pouvez pas traiter des dieux de cette manière. C'est quand même, c'est pathétique lorsque vous voyez cela. Et lorsque vous voyez l'image là, il n'y a aucun enfant qui aimerait être enseignante là. Je vous dis, c'est pas vendeur. Lorsque vous voyez ça, interrogez n'importe quel enfant, placez-les ici, montrez-les ces remarques. Chacun va vous dire non, je ne peux pas faire ça. Ça veut dire qu'on voudrait tuer l'éducation. C'est tuer l'éducation. Et c'est bien orchestré, parce que lorsque vous voyez le gouvernement, tous ces gens qui sont des dirigeants, mais leurs enfants sont au privé. Oui. Ça veut donc dire que quelque part, on voudrait soit privatiser même l'école, c'est-à-dire laisser cours au privé envahi, et comme ça, on aura moins de revendications, ou beaucoup plus c'est le privé qui va servir qui va s'accaparer de l'éducation. Ce que moi je voudrais dire, c'est que il faudrait véritablement que les enseignants tiennent bon. Vous encouragez la grève? Bien évidemment. D'ailleurs, le président Cabral Libye a été le seul député jusqu'ici à prendre fait et cause de la situation des enseignants, même à l'Assemblée nationale. Oui. Ça, il ne faut pas le nier. Et nous continuons à soutenir ces mouvements. Parce que si vous lâchez ce mouvement, je vous dis, vous ne serez plus jamais pris en considération. Le jour que vous allez tenter, si vous décidez, si on vous embrigade comme ils sont en train de le faire, ne pensez plus qu'un jour, on va vous donner la latitude de revendiquer encore. Parce qu'en ce moment, comme quelqu'un l'a dit, parce que peut-être vous serez les premiers condiments à mettre dans le moulinex. Vous serez en ce moment, d'ailleurs, on a vu d'abord les images des anciens qui ont été comme des condiments. Mais je vous rassure, un jour, ce moulinex va se transformer un jour en concasseur et certainement va broyer ce qui se considère comme des pierres. Ça, il faut en être sûr. Donc, je suis en train de dire aujourd'hui que les enseignants tiennent bon. Parce que lorsque vous voyez là, excepté même, c'est-à-dire je corrobore à tout ce qu'il a dit. Lorsque vous voyez même au niveau de l'environnement du travail de l'enseignant, parce que moi, quelque part, je suis également enseignant. Lorsque vous voyez les conditions dans lesquelles les enseignants dispensent les cours dans certains établissements, je dis à un moment donné, il n'y a qu'une petite ruelle où l'enseignant peut-être distribue en ayant son sac en main. Je dis l'environnement. Et c'est ce que cette dame décriait. L'environnement, les conditions de travail, comparativement peut-être aux autres fonctionnaires, peut-être moins échelonnés que eux, oui, qui roulent carrosse. Pourquoi cette injustice? Pourquoi? Malheureusement. Ça veut dire il faut donc ici, et là moi je vais rejeter également la faute aux enseignants. Parce que qu'est-ce qui explique que la fonction publique camerounaise est constituée près de la moitié des enseignants? Lorsque vous faites des statistiques, ça veut dire qu'au niveau du budget, au niveau de la solde, au niveau des avancements, ce ne sont que vos collègues qui sont là-bas. Même la solidarité de corps oblige. Ça veut dire que... Monsieur Nga, qu'est-ce qui explique que les enseignants du privé fassent cours et que les enseignants du public fassent grève?
Mais ils vont vous dire, la plupart, on va vous dire au privé, bon, nous on n'a pas de matricule, c'est la raison généralement qui prend lorsque vous les côtoyez. Et c'est peut-être même la politique du gouvernement, c'est de privatiser tout et là on aura moins de revendications. C'est exactement là où on s'achemine, vers la privatisation de l'éducation au Cameroun. Et là, on va limiter les dégâts, on va recruter moins. Et tout le reste, on va orienter ça. Donc, c'est des individus qui vont se substituer à l'État. Donc, il faudrait véritablement que vos collègues qui sont là-bas vous facilitent la vie. Ce sont eux qui vous pourrissent la vie. Ces ministres dont vous parlez, la plupart sont des anciens. Ces ministres dont vous faites allusion, ils sont des enseignants. Allez aux finances, la plupart là-bas sont des enseignants. Partout, ce sont des enseignants. Mais qu'est-ce qui explique que vos collègues sont en train de souffrir? Vous ne faites rien. Vous, tu es enseignant, tu vois le dossier de ton collègue sur la table. Comment tu ne peux pas décanter ce problème? Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, le problème, c'est également vous. Merci. Merci. Il y a un manque de solidarité au niveau des enseignants. Et c'est pour ça que vous êtes assez fragile. Merci Gérard Nga pour votre position sur ce plateau. Thierry Olivier Onomo, cette situation des enseignants, c'est pas la première fois qu'on la vit. Je crois que nous sommes à la formule 2 de OTS, mais fondamentalement, les récriminations sont restées les mêmes. On a l'impression qu'on est allé dans une normalisation de la grève. La grève ne fait plus peur à personne et malheureusement, nous le déplorons sur ce plateau. Des établissements privés, eux, continuent à faire cours, tandis que dans le public qui est censé accueillir la majorité des élèves, il n'y a pas cours. Est-ce que nous allons vers ce que le politicien Nga sur le plateau déclare, vers une privatisation de l'enseignement où seuls les riches auront droit au savoir? Merci Stéphane Baga. Je pense que c'est déjà ça. Je vais vous étonner. L'Organisation mondiale de la sécurité anticorruption a sorti un classement. Quand j'étais petit, ou je pense nous tous ici, le Cameroun, on était toujours parmi les 3 premiers. Cette fois-ci, nous sommes 20e. Comme pour dire, les choses sont en train de changer. Et maintenant, je vais embrancher, je vais appuyer sur l'accélérateur. Allez-y. Monsieur Stéphane, est-ce que vous savez comment on fait pour devenir enseignant au Cameroun? Par voie de concours, je suppose. Par voie de concours. Vous savez ce que sont le concours au Cameroun? Je parle, monsieur le maire me regarde, je crois que tout le monde me regarde. Ici au Cameroun, on ne devient pas tel parce qu'on veut. On devient tel parce qu'on se fait accompagner et des fois, de façon diurne et nocturne. Suivez mon regard. Je dis donc, lorsque vous prenez sur vous, de faire passer le concours aux gens que vous allez diriger, que vous dirigez, que vous pouvez surveiller, à tout moment, on arrive à ces gens de lassitude. Vous comprenez? Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris, je recommence. La plupart de nos enseignants, quand on était petit, et je pense même, il y a un économiste ici, on appelle le professeur qui est là, le Betty là. Il a parlé une fois là dans une télévision, j'ai compris, il n'avait pas tort. Qu'à leur époque, on devenait docteur parce qu'on n'avait pas passé le concours. On allait continuer à l'université parce qu'on voulait se faire une place. Pour passer le concours, à leur époque, c'était vraiment, comment je vais dire, la méritocratie. Je respecte ceux qui sont là. Je respecte. Il y a beaucoup qui deviennent professeurs et tout. Parce que le ministre a 20 places, l'autre a 50 places, l'autre 60 places. Je continue. C'est pour justifier quoi, monsieur? Je finis. C'est pour dire, lorsqu'ils font ça, ils mettent leur personne, n'est-ce pas? Ils mettent les gens qui connaissent qu'ils peuvent contrôler. Du coup, vos revendications ne valent pas la peine. C'est le cas de tous les enseignants qui revendiquent les avancements, des salaires, des primes. Ils sont contrôlés par le système gouvernant. Stéphane, oui, je vais l'aider oui. pour faire comprendre effectivement. C'est pourquoi on se retrouve avec certains de nos collègues qui, une fois devenus proviseurs, après avoir acheté ces places, après avoir monnayé ces places de proviseurs, sont les premiers à nous traquer et à nous interdire la grève. Merci, monsieur. Qui,
une fois il se retrouve pour répondre à mon frère du PCRN, une fois il se retrouve dans l'administration centrale, sont les premiers à nous bloquer afin que nos dossiers ne puissent pas Ceux qui vous arriver. bloquent sont ceux qui ont payé les concours. Tout à fait, il faut le dire. Voilà. Merci. Il faut le dire sans embâche. Monsieur Nomo, vous poursuivez. Il faudrait que les Camerounais aient assez de courage pour presser l'abcès. Ça fait donc, lorsque tout est favorisé et favorisable au Cameroun, vous allez vous plaindre comment? Lorsque vous arrivez à un certain niveau où quelqu'un peut décanter la situation et que son ministre ou son DG ou je ne sais qui a porté son dossier pour le mettre là, il sait que sa place est mise en jeu. Sa tête est mise en jeu, il ne peut pas. Et la situation des enseignants aujourd'hui qui est en train d'éclore, c'est la situation de tout employé camerounais. Si quelqu'un peut me dire le contraire ici. Moi, je suis arrivé. Des fonctionnaires au Cameroun ont acheté leur concours. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que la plupart des employés au Cameroun sont marginalisés. Oui. Comme les enseignants sont en train de crier aujourd'hui qu'ils sont marginalisés. Est-ce que vous savez, moi je suis arrivé sur le seul pays au Cameroun où lorsque tu as une structure, tu as un établissement, tu as une société, comme on dit vulgairement, on ne partage pas les bénéfices avec l'employé. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il y a même des établissements financiers qui ne donnent pas le 11e, le 12e mois à leurs employés. La loi du travail, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a été bâtie. Tout au Cameroun est biaisé. C'est une situation qui commence peut-être par les enseignants et qui va aller loin. Est-ce que vous savez, même à l'armée, là, heureusement qu'on les paye bien. Pour entrer à l'armée aujourd'hui, on parle de concours. Il y a plein là qui ont la licence, ils sont soldats. Il y a plein qui ont le master, ils sont soldats. Et il y en a qui sont des hauts dirigeants de l'armée qui n'ont même pas la licence. Certains même n'ont pas de bac. Il faut que nous cessions avec cette histoire de vouloir toujours mettre en avant-garde celui qui m'accompagne. Je viens au nom de tel. Et j'aimerais que, monsieur Stéphane, et peut-être c'est un cri de cœur que je suis en train de mettre pour vous, d'accord? J'ai été dans le débat ici plusieurs fois. Il faudrait que vous cessiez d'amener les gens ici qui viennent faire l'apologie politique à telle ou telle autre personne. Nous sommes fatigués de ça. Je ne sais pas. Nous sommes 20e pays, et les 20 pays les plus corrompus d'Afrique. Actuellement, là, nous sommes le 20e. Et tous ces pays-là sont les pays les plus pauvres d'Afrique. Il y a un seul pays qui se détache. Le seul pays émancipé, je vais dire comme ça, pour nous les Africains, qui est 14e actuellement, c'est le Nigeria. Tous les pays pauvres d'Afrique actuellement sont les pays les plus corrompus, parmi lesquels nous. On ne le dit pas de gaieté de cœur. Et lorsque tu dis ça, c'est pour justifier quoi? C'est pour justifier le fait que, moi je suis tout à fait d'accord avec la revendication des enseignants. Oui. Mais je dis, cette revendication ne doit pas seulement se limiter au niveau des enseignants. Les résolutions doivent être prises pour que tout employé camerounais puisse vivre du corps qu'il a appris et qu'il soit à l'aise dans le métier qu'il a appris. Merci Thierry Olivier Onomo. Monsieur Asseya, je me tourne vers vous. Alors, on s'interroge, on continue la réflexion sur ce plateau. Est-ce que le mot d'ordre de grève est levé? Vous nous avez fait comprendre en premier jet que justement il y avait une tentative de manipulation au sein de votre corporation et que justement on avait essayé de phagocyter l'embryon premier qui portait des revendications véritables du mouvement OTS en créant une intersyndicale qui ne répondait pas aux fondements de la base. Si je me trompe, vous me stoppez tout de suite. Mais alors, comment comprendre que ceux qui portent les vraies revendications des enseignants ne soient pas conviés là où on a besoin d'écouter les pleurs des enseignants? C'est une question à laquelle je ne saurais vous répondre. C'est pour revenir effectivement à ce que nous décrions depuis fort longtemps. Monsieur Nomo l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas seulement dans le corps de l'enseignant où ces choses-là, où nous souffrons de la sorte. Quand nous appuyons davantage sur l'accélérateur, c'est parce qu'on a constaté une inégalité entre les corps. Comment comprendre, M. Stéphane, que l'enseignant, une fois arrivé à l'indice 6140, c'est terminé pour lui, c'est la fin. Alors qu'il a encore 10 ans. 10 ans de carrière, il ne peut plus avancer. Tandis qu'au même moment, le fonctionnaire policier, il arrive à 1400. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas harmoniser les carrières? Pourquoi on ne peut pas harmoniser les carrières pour qu'il n'y ait plus ces frustrations? Nous vivons ces frustrations au quotidien.
à grade égal, indice égal, je ne peux pas parler devant un fonctionnaire de police. Pourquoi on ne peut pas harmoniser tout cela? Mais vous vous rendez compte qu'il y a une volonté manifeste. Je dis, il y a une volonté manifeste des pouvoirs publics à clochardiser davantage les enseignants. C'est grave ce que vous dites. Je le dis, c'est une volonté manifeste. On fait comment? On fait comment? Lorsqu'aujourd'hui, un enseignant ne peut pas pour avoir, comme monsieur me le disait tout à l'heure, pour devenir proviseur, parlant de la corruption, on se retrouve où? Vous savez pourquoi Yaoundé peine à prendre en marche le mouvement de grève? Non? Vous savez comment on fait pour être affecté à Yaoundé? Moi, je connais le réseau. Et alors? Si tu veux, je te donne. Celui-là, après avoir dépensé son argent pour être à Yaoundé, vous allez lui demander de faire grève, on risque qu'on l'envoie à Kolofata. Et nous vivons cette frustration au quotidien où on passe le temps à menacer les enseignants. Si vous faites grève, un proviseur qui prend sur lui de dire carrément que comme vous faites grève là, je vais vous faire affecter hors du pays. C'est-à-dire, voyons un peu comment notre pays fonctionne. Je dis un proviseur qui prend sur lui, je ne veux pas citer de nom ici. Il prend sur lui pour nous dire. Tout seulement pourquoi? Parce qu'il sait à combien il a acheté son poste. Il n'a pas à dire que, quand je parlais tout à l'heure du statut particulier des enseignants, Oui. ce statut aurait voulu que si le président avait souhaité, avait eu la volonté de le mettre en application, après un certain nombre d'années, je n'ai pas besoin d'être proviseur, je n'ai pas besoin d'être censeur, mais je bénéficie des indemnités du même proviseur. Ça allait réduire davantage le fait que ces derniers passent le temps à acheter ces postes. Parce qu'une fois que j'ai 15 ans, je peux déjà être chef de service. Mais je suis aujourd'hui, après de 15 ans, je n'aspire même pas à être chef de service. Mais curieusement, ceux qui n'ont même pas 10 ans sont déjà proviseurs sur le terrain. La faute à qui? Vous me posez la question maintenant. La faute effectivement à ce système qui est en train de faire valoir la médiocrité. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que quand vous allez transposer cela du côté de l'armée, ça ne peut pas marcher. Parce que celui-là qui est venu hier ne peut pas directement être ton supérieur. Oui. Mais dans le cadre de l'administration civile, c'est là où on voit ça au quotidien. Lorsque aujourd'hui, Vous chutez, monsieur Assigna. lorsque aujourd'hui vous voyez le ministre de la fonction publique mettre sur pied un guichet spécial pour les enseignants. Et ce qui m'a fait mal, c'est que la presse camerounaise a osé écrire les enseignants au petit soin. On parlait de quoi? Les enseignants au petit soin. Parce que le ministre, après revendication, a demandé qu'il y ait un guichet, pour répondre effectivement, monsieur le maire, qu'il y ait un guichet unique pour les enseignants. Lorsque le ministre de la fonction publique demande ce guichet, ça veut dire qu'il reconnaît implicitement qu'il y a des problèmes des enseignants qui ne sont pas traités. Et si je me dois de les citer ici, on va se retrouver à se parler par exemple Merci, monsieur de Assigna. ceux-là qui n'ont pas de salaire, dont leurs dossiers sont bloqués là-bas, de ceux-là qui n'ont pas d'avancement, dont leurs dossiers sont bloqués là-bas, de ceux-là qui n'ont pas de rappel, dont leurs dossiers sont bloqués là-bas, ainsi de suite. Merci, merci. On préfère relayer le cri de cœur qui est le vôtre sur ce plateau. La situation des enseignants interpelle ici et interpelle même ceux qui nous regardent. Et justement, ceux qui nous regardent se sont exprimés. On va en quelques minutes, avant que monsieur le maire ne prenne la parole, revenir sur ce qu'ils disent. Bonsoir, monsieur le présentateur. Je suis très peiné lorsque je suis un communicant du RDPC, c'est un conseiller municipal du RDPC aussi, sur le plateau télé. En réalité, monsieur le maire est bel et bien au courant des problèmes des enseignants, mais fait semblant de les ignorer. C'est dangereux quand un homme d'un certain âge, les enseignants réclament une seule chose, l'adoption et l'application du statut particulier. Peña Peña.
Dans le cas concret, vous serez comptable de l'année blanche qui se profile à l'horizon. Némé Jouim depuis OSA, merci à vous, cher monsieur, d'avoir réagi. Alors, on va sur l'autre plateforme. Bonsoir à vous sur le plateau. La vidéo de cette enseignante fait mal. Mettons-nous à la place des autres. Améliorons les conditions de travail des enseignants et de tous les fonctionnaires. Ça ne va pas. Bonsoir, le même téléspectateur revient. Bonsoir le plateau. La grève des enseignants démontre tout simplement le mal-être des fonctionnaires. Notre fonction publique a trop d'inégalités entre les corps de métier. Il y a trop d'injustice. 2 poids 2 mesures entre les corps de métier. Vivement l'harmonisation de la fonction publique. Merci à vous pour la contribution. Prenons tout de suite une autre. Le monsieur en veste kaki veut faire l'apologie de son parti, comme d'habitude. Bonsoir à vous. La grève va même finir quand? Justement, nous ne le savons pas. C'est pour ça que nous mettons sur pied le débat, en place le débat. On poursuit. Les gens nagent pour aller enseigner les enfants. C'est toujours l'amour de ce métier. C'est trop posé quand même. Achille Aimé, depuis Fangoudron, c'est du côté de Douala. Alors, vous devez savoir une chose, c'est que le problème des enseignants est déjà résolu. Ceux qui continuent à grever sont des partis politiques d'opposition. Qu'ils sachent que s'ils ne travaillent pas, ils n'auront plus leur salaire. Parce que quelqu'un ne peut pas faire 4 mois sans aller au travail, mais en touchant l'argent de l'État. C'est M. Evina. Et il précise qu'il est enseignant. Alors, les enseignants, bonsoir au grand soir. Je suis attentivement l'émission. J'aimerais poser la question à monsieur le conseiller. Peut-il, la main sur le cœur, nous dire qu'il peut encourager sa fille dans les mêmes conditions à devenir enseignante? Les procédures dont il parle concernent seulement les enseignants. Les enseignants du privé font cours parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils jouent au maintien avec la pitance qu'ils reçoivent de ce côté. Merci à vous, monsieur Nano. C'est à Yaoundé, vous dites. Alors, prenons d'autres réactions. Bonsoir, cher présentateur. Je soutiens les enseignants depuis Marois. Comment se fait-il qu'un enseignant n'arrive pas à payer la pension de ses enfants? C'est vraiment déplorable. Merci à vous. Bonsoir à vous sur le plateau. Au vu de ce qui se vit et qui se voit au Cameroun, l'éducation n'est pas une priorité. Ce que l'enseignant demande est simple. Dans la même fonction publique, à indice égal, salaire égal. OTS++, c'est ainsi que le message est signé. Monsieur, dites au régime RDPC qu'il y a 2 corps qu'on ne peut pas forcer à travailler, enseignement et médecine, sans être content, donc qu'il arrête l'intimidation. Merci à vous. Alors, on ne va pas appeler, sinon ça va être impossible. Les enseignants, je suppose, vous voulez dire aux téléspectateurs, doivent supporter car le gouvernement est concentré sur un seul ministère, la défense. Tous les autres manquent de suivi et même l'intégration. On va essayer de prendre 1 ou 2 dernières réactions. C'est vrai qu'il y en a tellement. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, monsieur le maire, il y a des enseignants qui sortent des vignettes et qui enseignent avec un salaire de 10 000 francs le mois. S'il vous plaît, votre fils peut-il vivre ce calvaire? C'est la question que M. Obama de Saint-Mélimao vous pose, monsieur le maire. Je vous permets de dire un mot. On va sortir de la thématique. Je pense qu'il n'est pas question pour moi ici de personnaliser le débat. Nous sommes face à un phénomène, c'est des Camerounais qui ont des problèmes. Et quand vous êtes un dirigeant ou un manager, vous devez un temps soit peu s'arrêter, et je crois que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. L'enseignant a dit tout à l'heure qu'il y a des réunions au premier ministère, c'est même une réunion interministérielle pour se pencher sur le cas. Bon, j'avoue que à l'époque, l'économiste a évoqué l'époque, nous voulons c'était un culte à nos enseignants. Oui, on ne pouvait même pas imaginer qu'un enseignant a un problème chez lui. Or, aujourd'hui, nous voyons quand même que des enseignants, certains touchent le fond.
Est-ce que c'est un problème personnel? Est-ce que c'est... Par contre, il y a d'autres qui roulent carrosse, hein. Ils sont assez rares, Mais ça, je vous assure. Il y a d'autres que moi je connais qui roulent carrosse. Merci, monsieur le maire. Monsieur Nga, je vous permets de dire un mot. Nous sortons de la thématique. Moi, je vais dire aux enseignants de tenir bon. De tenir bon. D'ailleurs, même moi, je trouve même ils sont très, très cléments. C'est-à-dire... Mais il y a quand même une menace d'une année blanche. Mais, je vous dis, il y a le prix à payer. N'ayons pas peur des mots, parce qu'il faudrait véritablement que si on essaie un peu de saupoudrer cette affaire, à tout moment, ça va pourrir et ça va sentir. Si c'est le prix à payer pour que les enseignants soient à l'aise, vraiment, je les soutiens. Merci. Vous avez le soutien du PCRN. Merci. Alors, d'autres réactions. Oui. Vous parlez de 2 tiers. Vous pensez que tous les enseignants sont du secondaire? Allez voir les enseignants qui n'appartiennent pas à cette catégorie. Eux ne reçoivent pas ces 2 tiers. Ils sont affectés à des centaines de kilomètres, sans ressources. Moi, j'ai été affecté près de Garaboulaye. J'ai fait plus de 2 ans sans salaire. Depuis 5 ans, je suis en service. Je n'ai jamais eu un avancement. N'en parlons pas des conditions de travail. Je pense que tous les enseignants, nous devons agir à tout. Ce régime nous a déjà fait trop de mal. Nous sommes fatigués de toutes ces réunions à répétition. Nous voulons le statut particulier ou rien. C'est M. Ounana, depuis Malmayo, qui réagit à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. Les enseignants ne font que revendiquer leur droit le plus légitime. Herman Takouché, depuis Yaoundé. Salut monsieur, je pense qu'il faut respecter l'enseignant. Emmanuel Amawa a réagi. L'avenir de l'enseignant camerounais est au Canada. Ceux qui restent encore au Cameroun vont lire leur David de Crédit. Alors monsieur Nomo, je m'arrête une seconde sur ce qui peut être risible, mais qui est une réalité. De plus en plus d'enseignants sortent du Cameroun. Et malheureusement, il faut le dire aussi, après avoir récupéré ce qu'ils appellent le rappel lorsqu'ils intègrent la fonction publique. Dès que le rappel arrive, direction au Canada. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Personne ne peut accepter ce meurtrier. Lorsqu'il sait évidemment que voilà ce à quoi je suis destiné. Qui peut accepter manger du riz sauté lorsqu'il sait qu'il a la possibilité de manger le filet mignon? C'est ça qui arrive malheureusement. Nous autres qui venons, les gens nous regardent comme les extraterrestres. Quelqu'un me demandait, tu es fou, tu es venu foutre quoi ici? Donc le problème des enseignants qui s'en vont, hein, ils vont chercher le meilleur, ce qu'ils n'ont pas pu avoir ici. Mais maintenant, la critique reste la même. Hein. Moi, on n'a pas à critiquer l'individu. On a à critiquer, les gens critiquent Samuel Eto'o et tout le reste là. Voilà où vous devez critiquer les gens qui vendent les places dans les concours. Oui. Voilà où il y a la critique. Ceux-là qui partent même au Canada et tout, c'est ceux qui connaissent le système. Ils savent comment débloquer la situation pour que leurs avancées arrivent. Pour qu'ils aient l'argent, les avancées en banque et tout. Les avancements, autant pour moi. Tu ne peux pas aller au Canada si tu n'as pas 5 millions ou 3 millions. Moi-même, j'ai aidé les gens pour avoir les visas étudiants, au Brésil notamment. Tu ne peux pas sortir d'ici. Qui va te donner le visa là? Donc les gars, ils se préparent. Ce sont des gens d'abord ils ont payé les concours. Ils ont payé les concours, il y a les gens qui sont devant qui leur disent comment il faut faire. Le Cameroun a un problème éminent, une épine dans le pied. Et il faut pincer ça. Et c'est dans tous les sens. C'est pour ça que quelqu'un qui est l'éducation infantile, excusez-moi, au Camerounais, vous appelez ça comment? Les maîtres, les instituteurs ont les mêmes problèmes. Pour eux-mêmes, c'est pire. J'en connais dans ma famille. Mon grand frère est instituteur. Je connais où on peut payer pour être nommé. Je connais. On va vous laisser responsable. Oui, j'assume. Merci. Mais je dis, il faudrait que nous, les Camerounais, là, quand c'est les problèmes des autres pays, ça nous sommes forts. On montre comment on a les doctorats et tout ça dans les problèmes des autres, dans le problème du Cameroun là. Il faudrait que chacun vienne parler ici. On ne vient pas ici là pour faire plaisir à qui que ce soit. Hein. On vient ici pour s'occuper et décrier les vicissitudes qui sont dans notre société. Merci Thierry Olivier Onomo. On prend encore quelques réactions avant que nous chutions avec la dernière thématique. Bonsoir. À indice égal, salaire égal, application du statut spécial de l'enseignant, automatisation des actes de carrière. Un enseignant de Marois qui malheureusement n'a pas eu le courage, il faut le dire aussi, de se présenter. Bonsoir à vous. Prenons une autre réaction.
Alors, bonsoir Stéphane, bonsoir le panel. Je suis éclairé d'entendre un membre de la carrure de monsieur le maire dire qu'il fait 15 minutes de Mengang à Yaoundé. Seulement par avion, de Trades Kouabang au Carrefour Kouabang, c'est au moins 3 minutes. Ces jours, depuis qu'on a cassé, sinon avant, c'était pire. Parlons de FECAFOOT, le problème c'est tout, il dit qu'il arrache alors qu'il fait comme les autres. Il a enlevé un coach incompétent qui nous a coûté plus de milliards. Bref, merci. On vous aura compris. On va prendre d'autres réactions. Bonsoir le panel, jolie émission. Comme le disait l'économiste, ce problème est général. Regardez le MINEPIA, les délégations sont remplies de stagiaires. On n'intègre pas. Pourtant, chaque année, les centres nationaux forment la jeunesse. André, depuis Kribi. Bonsoir, monsieur Mbaga. S'il vous plaît, c'est quoi le filet mignon? Alors, c'est monsieur Nomo qui en a parlé. Moi, je sais pas de quoi il parlait, mais c'est tellement un maître très cher et très rare. Alors, bonsoir. L'enseignement ne fait plus rêver. Lorsque tu demandes à un élève s'il veut être enseignant, il dit qu'il ne veut pas souffrir. C'est un conseiller d'orientation, il précise, qui parle. Monsieur le présentateur, bonsoir, merci pour cette belle émission. Nous vous suivons depuis la ville de Marois. Le monsieur en veste et chemise noire là a bien compris son pays. J'ajoute juste un peu dans ses idées. Juste, soyons sincères. Vous avez vu combien d'enfants de décideurs au Cameroun font l'école normale supérieure? Ils vont à l'ENIA, l'ENAM. Et nous autres, les autres d'en bas, les sacrifiés de ce pays, on ne peut que faire le reste des concours. ENIEJ, ENIET, ENS, N7. Et jusque-là, qu'on nous donne au moins de quoi manger pour les accompagner à vivre. Mais toujours zéro. On a fait quoi aux autres, non? Monsieur le présentateur, on part au Canada après le rappel et crédit bancaire pour bien voyager. Juste une précision dans ce que vous avez dit. C'est un autre OS qui réagit. On va prendre d'autres réactions. Bonsoir. Les enseignants du supérieur ont poussé, mais on a résolu leur problème. Mais au secondaire, on veut nous intimider, qu'ils aillent intimider les docteurs et les professeurs du supérieur. Emmanuel, depuis Marois, prenons une dernière réaction. Le gouvernement a abandonné l'enseignement. Pour preuve, les élèves n'ont plus aucun niveau parce que les enseignants ne sont plus motivés. Lionel Onana a réagi depuis Bafia. On va s'arrêter là pour ce qui concerne cette problématique liée au mouvement OTS. Donc, M. Assigan nous a précisé sur le plateau